Je vais vous présenter la recherche que j'ai menée cette année à la Lab School dans le cadre de mon mémoire de M2 de sociologie à l'EHESS. Le sujet de ce mémoire, c'était l'étude des conseils d'élèves qui ont lieu à la Lab School tous les vendredis dans les deux classes. Alors, premièrement, du point de vue de la méthode, j'ai adopté une démarche ethnographique. Donc simplement une observation, sans participer au conseil. J'ai complété ça avec quelques entretiens avec les enseignantes, des entretiens semi-directifs. Je voulais vraiment avoir ce focus ethnographique d'abord pour vraiment étudier l'action des acteurs telle qu'elle se fait. C'est-à-dire pas dans un cadre expérimental, vraiment dans le cadre, on va dire, entre guillemets, naturel. Si on veut identifier les règles qui gouvernent une situation, comme par exemple la situation du conseil d'élèves, la meilleure façon qu'on a pour le faire, le pragmatisme va nous dire que c'est simplement d'observer les façons dont les acteurs mènent des critiques. Donc l'intérêt de cette approche, c'est de ne pas réifier complètement les règles, et de dire que une règle, c'est pas quelque chose qui gouverne complètement l'action des individus, c'est une contrainte avec laquelle ils doivent composer, et qu'ils peuvent ne pas respecter, soit par échec, soit par volonté stratégique. Pour arriver rapidement à quelques conclusions que j'ai pu tirer, alors dans un premier temps, je me suis pas mal intéressé à la question du rapport entre les élèves et les enseignantes dans ces conseils. Et ce qui ressort très clairement, c'est que les élèves et les enseignantes ont des rôles très différents. Les enseignantes ne sont vraiment pas des élèves comme les autres. C'est aussi quelque chose qui est assumé de la part des enseignantes et de la part de la Lab School en général, que les enseignantes ne sont pas des élèves comme les autres. Ce qui différencie en cela la Lab School d'autres types de pédagogie alternative, type école dynamique, école démocratique, etc. Concrètement, pour observer ça, il y a plusieurs choses que j'ai pu observer à ce sujet, mais une chose très frappante, c'est d'observer ce que j'ai appelé l'économie de l'attention, c'est-à-dire la façon dont se répartissent les regards et l'attention des individus. Bon, premièrement, elle est dirigée vers la personne qui parle, que ce soit un élève ou une enseignante, mais un élève qui parle, par défaut, va parler en regardant les enseignantes. Elles sont ce que j'appelle un foyer d'attention. De la même façon qu'en classe, la disposition fait que le professeur est foyer d'attention. Là, même si tout le monde est organisé en cercle, le foyer d'attention est toujours structuré autour des enseignantes. Deuxième chose, au niveau des interactions, j'ai tenu le compte des prises de parole et du type de prise de parole des individus, et notamment est-ce que ces prises de parole étaient des interruptions, des propositions, etc. Et on observe que 45%, donc presque la moitié, des interruptions qui sont comptabilisées proviennent des enseignantes, alors qu'elles sont deux face à une trentaine d'élèves, bon, dans le cadre en tout cas du cycle 3. Et si on prend la question à l'envers, 25%, donc un quart des interventions des enseignantes sont des interruptions, alors que c'est que 7% environ des interventions des élèves. Donc on observe que clairement les enseignantes, elles n'ont pas le même rôle que les élèves. Elles n'ont pas un rôle égal, et que en fait on reste dans une situation qui est certes un espace démocratique, mais qui est aussi un espace éducatif, dans lequel les enseignantes ont pour rôle de construire ce que j'appelle des prises. Le concept de prise, qui a été conçu par Francis Chateau-Renaud, qui se trouve être mon directeur de mémoire, ça consiste à dire que dans les situations qui nous entourent, il y a des choses dont on peut se saisir pour rentrer dans la situation. Et donc en fait, il faut qu'il y ait une rencontre entre une possibilité objective dans la situation d'avoir un comportement et la disposition, la bonne disposition des individus, pour se saisir en fait de ces prises. Le rôle des enseignants, c'est de construire ces prises, de construire pour les élèves des possibilités de participer. Et donc c'est en ça qu'il y a un rôle éducatif. Ce qui va se traduire par exemple par le fait que les enseignantes, dans la structure de leurs interventions, il y a également une grande partie de propositions. Et dans ces propositions, une grande partie de reformulation des propositions des élèves. Donc de clarification de la part des enseignantes. La deuxième chose concerne plutôt les conditions auxquelles les élèves vont pouvoir mener une activité d'enquête satisfaisante. Alors l'enquête, c'est un terme que j'emprunte au philosophe pragmatiste John Dewey, qui est en gros que je rapproche du concept d'expérience conçu comme expérimentation. C'est-à-dire c'est une activité qui consiste à produire des connaissances dans le but de mener une action. Un des cas que j'ai étudié, c'est les élèves qui tenaient le compte des prises de parole des garçons et des filles.
Donc ça, c'est une chose que les enseignantes, notamment, leur avaient proposé de faire. Simplement, en fait, le problème, c'est que cette activité de recherche, en fait, qui pourrait être similaire à celle que nous, on mène, en fait, elle n'a pas donné vraiment de résultats. Elle a été assez stérile, c'est un peu fort, mais oui, un petit peu stérile, puisque une fois confrontée aux résultats qui montraient une écrasante majorité de garçons qui participaient dans les conseils, en fait, les élèves semblaient pas particulièrement s'y intéresser, ou en tout cas, ils problématisaient pas ça sous l'angle du genre, quoi. Et en fait, du coup, je me suis intéressé à la question de, bon, on construit des prises, mais il faut encore faut-il s'en saisir. Et donc voilà, quelles sont les conditions qui font que les élèves vont pouvoir se saisir des prises pour mener une activité d'enquête, d'expérimentation. Eh bien, il y a deux éléments principaux que j'ai remarqués. Le premier, c'est qu'il faut vraiment que l'activité d'enquête provienne d'un problème ressenti par les élèves. Et la deuxième chose, c'est ce que j'appelle l'indexicalité des arguments, c'est que pour que la discussion délibérative soit efficace, c'est important que les élèves puissent développer des arguments qui prennent directement comme point de référence la situation qu'ils vivent. Ils vont plutôt en fait raisonner en termes très incarnés, et donc c'est le fait de pouvoir développer ces arguments qui relèvent en fait un petit peu des émotions, du ressenti, etc., qui est important pour qu'ils puissent se saisir de ces sujets-là. Et là, c'est là où les enseignantes rentrent en scène un petit peu, puisque ça va être leur rôle, comme je disais auparavant, d'une certaine façon réussir à transformer des arguments qui sont très indexicaux et les faire monter en généralité. Et donc en fait, la réussite d'un débat ou d'une discussion délibérative va pas mal relever de cette capacité des enseignantes à la fois laisser les élèves exprimer des arguments qui relèvent de leur ressenti, de leur expérience, okay, mais en même temps réussir à faire monter ces arguments en généralité pour pouvoir avoir un débat qui ne concerne pas que un micro-point, quoi.